Bonjour chers amis, donc nous allons continuer le Chok Breslev donc du 29 Iyar, lendemain de Yom Yerushalayim Tafshin Ayin Zayin. C'est parti. Donc on avait commencé le 27, on a sauté le 28 et là on va essayer de le faire tous les jours. Le Kaf Tet Iyar, Chok Breslev Achadash, Chok Breslev Israël. Voilà, l'Ikouté Moran quotidien. Il est composé aujourd'hui de 3 Torot. On va essayer de faire la première qui est la plus longue. Reshhei Tikkun Lemikre Laila. Donc, quelle est la réparation pour la faute de quelqu'un qui a eu un écoulement pendant la nuit, un écoulement nocturne, comme on appelle, Rahman al-Itzlan. Bon, là j'extrapole, hein, mais de nos jours c'est plus que ça, un écoulement de tout type et de toutes sortes. C'est pas que dans la nuit, pas que dans le jour, peu importe la situation, on va pas rentrer dans le détail, mais bon, le tikkun pour ça, c'est quoi? Alors, l'Omar Asara Kapitel Teilim, Beoto Hayom Sheiralo. Alors, c'est de lire les 10 psaumes des Teilim le même jour que cela lui est arrivé, Chaz Veshalom, qui yesh koach be'amirat Tehilim, leotzi atipa mea klipa shelakra ota. Parce qu'il y a la force dans le Teilim, d'accord, de pouvoir sortir, avec le doigt, de pouvoir sortir la goutte de la klipa, donc de la force obscure qu'il a pris, qu'il a avalé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une force obscure qui s'appelle Lilith, mais elle veut absolument faire sortir la goutte des hommes. Parce que pour elle, c'est comme un liquide atomique, parce qu'il y a vraiment des neshamot là-dedans, et elle mange les neshamot, donc c'est un truc de ouf. C'est comme un film de science-fiction, mais c'est vrai, alors il faut faire attention de ne pas sortir ces gouttes, mais si on les a fait sortir Chaz Shalom, surtout de nos jours avec tout la pritzout, donc le manque de pudeur dans les rues et puis dans les films, etc. Donc si Chaz Shalom, une goutte est sortie, ça peut arriver à tout le monde, donc il faut juste savoir comment réparer. Alors, qui Tehilim, Gematria Lilith, parce que Tehilim c'est la même valeur numérique que Lilith, donc c'est la force obscure qui mange les gouttes comme on en a parlé. Imachamesh Otiot avec les 4 lettres, parce que Lilith c'est 480, Tehilim c'est 485, donc Lilith 1, 2, 3, 4, 5 lettres. 480 plus 5, comme on peut le faire dans la Gematriot, ça nous donne 485, d'accord? Qui est en passant la même Gematria que Tehilim, en passant la même Gematria que Kel et Elohim, qui sont les deux noms d'Akadosh Baruch Hu qu'on va parler ici plus tard, et qui sont la même valeur numérique que Na'anach, Nachman, Nachman, Neumann sans le Vav, qui n'est pas clair de toute manière dans la signature, donc Na'anach, Nachman, Nachman, Neumann, comme marqué ici. Attendez, je vais vous le montrer tout de suite. Na'anach, Nachman, Nachman, Neumann, ici vous le verrez, c'est Gematria 485 sans le Vav, parce que sur la signature dans le Pétek, c'est marqué ici sans le Vav. Parce qu'on peut interpréter la lettre ici comme un Aleph, donc vous voyez ici la lettre que je zoome au milieu, donc Meuman écrit à la main, donc on peut interpréter ça comme un Aleph et non pas comme un Aleph Vav. Donc dans ce cas-là, Na'anach, Nachman, Nachman, Neumann, c'est 10 lettres par rapport aux 10 psaumes qui sont marqués ici dans cette Torah, et c'est la valeur numérique de 485, ce qui veut dire que Rabbi Nachman, Rabbi Israël, comme il a dit Rabbi Israël, Ani Na'anach, Nachman, Nachman, Neumann, donc par cette signature, le simple fait de la regarder, le simple fait de la dire, surtout, ça a la force de sortir toutes les gouttes qui ont pu être avalées par cette force maléfique qui a principalement ça comme but. Et si vous posez la question pourquoi est-ce que ceux qui contrôlent les sociétés, ils font absolument tout pour que les hommes ils tombent dans ce domaine, c'est principalement parce que eux ils prennent leur pouvoir de ces gouttes-là que les hommes font en vain et qui sont absorbés par ces pouvoirs-là, comme Google, comme toutes ces choses-là. Mais bon, c'est pas une théorie de la conspiration, c'est des faits vérifiés, mais bon, ça, on n'en parlera pas maintenant, parce que c'est pas l'objectif. De toute manière, un peu de bien, le bien de Rabbi Nachman, il peut éclater tout ce mal, comme il a dit Rabbi Israël, Na'anach, Nachman, Nachman, Mouman, juste le fait de le dire, c'est suffisant pour éclater toute la sitracha, donc on va pas rentrer là-dedans. En tous les cas, on va continuer la Torah Bet, Mimut ou Bepshitut. Parce que donc le fait de lire Tehilim, c'est la même valeur numérique que cette force obscure qui s'appelle Lilith, et donc on a la possibilité de lui faire extirper toutes les gouttes qu'elle a avalées par le fait de réciter les 10 psaumes de Tehilim. Voilà, donc Im Chamesh Otiot, Shel Shema, Hi Shehi Memuna Alze Kaedwa, parce qu'elle est responsable de manger ces gouttes comme on en a parlé. Mais c'est vrai que Chaven Beshat Amirat Tehilim, il faut avoir la kavana, donc la pensée pendant qu'on lit les Tehilim.
Chez Tehilim, Gematria Taf Pehe, que Tehilim c'est la Gematria 485, on va l'expliquer, chez Umechouvan Bemispar Ashne Shemot, qui est la même valeur numérique que les deux noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont Kel et Elohim. Donc El c'est le nom d'Hachem qui parle de la bonté infinie, Elohim c'est l'attribut de rigueur, et donc c'est l'attribut de bonté qui va dominer l'attribut de rigueur et qui va nous extirper les gouttes de l'itaf qui les qui a eu la permission de les avaler par la tribu de rigueur. Donc ici, quel Elohim, c'est la bonté qui englobe le din, et donc la bonté qui va extirper tout élément de jugement du nom d'Hachem. Et à ce moment-là, Bimlo, Kazé, quand on l'écrit le nom Aleph comme Aleph, on l'écrit en hébreu Aleph, Lamed, on l'écrit Lamed, donc ainsi de suite. Ça s'appelle Bemiloui. Alors Aleph, Bemilouim, donc Aleph, Lamed, Hey, Yud, Mem. Ici, on voit que chez Aliédé, Ashne, Shemot, Elou, par ces deux noms-là, Yotse Atipa, mais Aklipa. La goutte, elle va sortir de cette force obscure qui est Atipa, Hibechinat Chesed, Gvura, Kayadwa. Parce que la goutte, elle est l'aspect de la bonté et de la Gvura, de la dureté, comme il est su. L'eau et le feu, donc Kel, c'est la bonté, l'eau. Elohim, c'est la dureté, donc le côté Gvura, le feu. Ok. Eshomaim, donc qui est Bakoach Eshomaim, parce qu'elle a à l'intérieur d'elle la force du feu et la force de l'eau. Chamimut Velechut Shehem Bechinat Chesed Gvura, qui sont la chaude, le côté chaud et le côté froid, qui sont l'aspect de la bonté, de la rigueur, plutôt pas de la dureté, de la rigueur, pardon, va l'aider à Shne Shemot Kel Elohim, et par les deux noms El Elohim Hanal, Shehem Bechinat Chesed Gvura, qui sont l'aspect de la dureté et de la qui sont l'aspect de la bonté et de la rigueur, Kayadwa comme il est su. Quand on marque Kayadwa, c'est-à-dire comme il est su dans les écrits du Harizal, de la Kabbale et du Zohar, Shem Gematria Tehilim Kanal. Donc, quel est le Kim, Gematria Tehilim, Gematria Lilith, et le fait de lire les 10 psaumes qui sont le Tikkun HaKlali, que Rabbi Nachman a révélé, ça sort complètement la force de cette clipa, et quelqu'un qui n'a pas pu les lire, qui ne peut pas les lire pour une raison ou une autre, qui disent Na, Nach, Nachman, Nachman, Mouman, qui l'apprennent par cœur d'ailleurs, et à ce moment-là, ça aura un effet comme le Tikkun HaKlali, mais a priori, il faut faire le Tikkun HaKlali, d'accord? En tous les cas, Nanach, Nachman, Nachman, Nouman, Rabbi Israël, il a dit, donc c'est lui Rabbi Israël, le dernier élève de Rabbi Nachman, qui a dit que lui-même il était Nanach, Nachman, Nachman, Nouman, et ça corrobore avec ce que Rabbi Nachman a dit. J'aurai un élève qui viendra dans le futur, qui sera justement mon dernier élève, et qui sera un avec moi. Donc en fait, on a la même neshama, simplement c'est en deux corps différents, parce que Rabbi Nachman a dit Gamarti vaguement, j'ai terminé et je terminerai quand dans un autre Gilgul. Donc ça c'est le deuxième Gilgul de Rabbi Nachman, c'est lui-même qui l'a dit, et Rabbi Israël qui l'a confirmé. Donc le fait de dire Nanach, Nachman, Nachman, Mouman, c'est comme un petit peu le Kitsur Tikkun HaKlali, si on peut l'appeler comme ça. Le simple fait de le dire, ben il a dit, ça permet de détruire toute la Sitra Acha, ça efface toutes les fautes, ça inverse le tout en bien. Mamash, c'est comme ça que ça a été dit. Zemamti Kola Avonot, ça adoucit plutôt toutes les fautes et tous les jugements et toutes les gézérotes, et ça inverse le tout pour le bien. Quand on le dit, on rentre dans la racine de la création, on est Khadash les Gambré, on est complètement renouvelé. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. L'essentiel c'est de le dire avec le cœur, de le dire pour se réparer, de le dire pour révéler la gloire d'Hachem et du Tzaddik. Et c'est un truc de ouf. Donc voilà, je voulais vous mettre ça dans une petite vidéo ici parce que selon moi c'est important. Donc on va continuer, on était rendu ici, Hachem verset ok, Teilim Kanal. Ve'al des mais par cela, donc par la récitation des 10 psaumes de Nanach, Nachman, Nachman, Nouman, on sort les gouttes qui ont été avalées par Lilith, Vezé Bechinat, Lechaven, Beshat, Amir, Teilim. Et Vezé Tzarik, Lechaven. Et cela, il faut y penser pendant qu'on lit les Teilim. Et ensuite, il faut lire les 10 psaumes, là je résume, hein, parce qu'il y a 10 psaumes. Il y a 10 Asara Leshonot, il y a 10 sortes de louanges dans le Teilim, et ces 10 sortes de louanges sont par rapport aux 10 sphirotes, et chaque goutte est composée des 10 sphirotes, donc le fait de lire les 10 psaumes, ça va réparer ça, ou les 10 lettres de Nanach, Nachman, Nachman, Mouman, ça va réparer ça, mais sur le Meuman, il n'est pas inclus. Le chant, c'est Nanach, Nachman, Nachman, c'est le chant qui est simple, double, triple et quadruple, et qui va réparer ça. Vechen Maskil, qui est Bechinat Maskil. Bon, après, il explique les 10 types de chants, mais on va pas Alléluia, etc. Il y a Maskil, Alléluia, etc. Yamatipaba Madat, donc ici, il faut savoir que cette goutte, elle provient du Da'at, donc de l'information, et que de nos jours, que ce soit Google ou tous les grands groupes comme ça, ils veulent avaler l'information avec tous les mots de passe qu'ils vous demandent, ils savent exactement quel site vous allez, ils savent exactement toutes sortes de choses sur vous, mais c'est pas important puisqu'on a Rabbi Nachman qui est plus haut que tous ces groupes. Donc Nanach, Nachman, Nachman, Mouman, ça nous protège même de la perversion de l'information, qu'on essaie de nous voler tout, même avec les caméras de votre téléphone à l'instant, il y a même des gens qui vous regardent, mais c'est pas important,
puisque nous, on a Na'anach Nachman Nachman Meuman qui restera un secret, même quand c'est révélé, et quand ça sera révélé, quand ça sera compris et révélé, Rabbi Israël a dit que ça restera quand même un secret, puisque le Pétek, donc la lettre du ciel que Rabbi Nachman a donné à Rabbi Israël, c'est un code qui restera toujours voilé de n'importe quelle force d'information, et c'est ça précisément qui va dans la gorge de la Sitra Achra, de la force du mal, pour lui faire vomir toutes les gouttes qu'elle a avalées. Donc on va faire une parenthèse, on va terminer sur l'écoute Moran par le Pétek, et puis ensuite on continuera. Il a été, donc Meod Ayak Asheli la Redet Elecha, il a été très difficile pour moi de descendre vers toi. Talmidi Hayakar, Leagid Lecha Kineneti, mon cher élève, pour te dire que j'ai eu beaucoup de plaisir. Bon, je vais le dire en entier, ça va être plus facile. Meod Hayaka Sheli la Redet Elecha, Talmidi Hayakar, Leagid Lecha Kineneti, Meod Me'avodatecha, Ve'alecha Amarti Manfair Elvetlian Biz, Mashiach Vet Kumen. Chazak Ve'amatz Ba'avodatecha, Na'anach Nachman Nachman Meuman, Uvazak Elechasot Vehu, Male Vegadish Mekavlekav, Fetzadik Fetzadik Yudke, Vechizuk Avodat Evenio, Vesiman Yudzaim Betamuz, Yomru Shenecha Mitane. On va le traduire. Là, c'est Rabbi Nachman qui parle à Rabbi Israël, hein, mais en réalité, c'est la Shekhinah qui parle à tout le Ham Israël. C'est un truc de ouf, c'est un secret de grand malade. Il a été très difficile pour moi de descendre vers toi, mon cher élève, pour te dire que j'ai eu beaucoup de plaisir en ton service divin. Et c'est sur toi que j'ai dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue de Mashiach. Sois fort et courageux dans ton service divin. Na'anach Nachman Nachman Meuman. Et par cela, je vais te dévoiler un secret. Et voici, plein et débordant d'une extrémité à l'autre, Petzadik, Petzadik, Yudke, et ça c'est le nom de l'ange du chauffard de Rosh Hashanah, qui adoucit les jugements, et en te renforçant dans le service divin, tu le comprendras donc ce secret qui est Petzadik, Petzadik, Yudke, et le signe est que le 17 Tammuz, ils diront que tu n'as pas jeûné. Donc ça reste opaque, on ne pourra pas l'expliquer maintenant, c'est trop compliqué, mais de toute manière, si on le répète, comme moi je l'ai fait depuis déjà des années, on répète le Pétek tous les jours systématiquement, et bien après on arrive à comprendre des secrets qui dépassent l'entendement, et ça je dis pas ça à Stam, je dis ça vraiment parce que c'est vrai. Donc ça c'est la lettre que Rabbi Nachman a donnée à Rabbi Israël, et d'ailleurs Rabbi Nachman lui-même le baptise Na'anach Nachman Nachman Meuman, donc quand Rabbi Israël dit je suis Ani Na'anach Nachman Nachman Meuman, c'est pas un chidouche puisque Rabbi Nachman lui-même l'adresse et lui dit sois fort dans ton sois fort et courageux dans ton service divin, Na'anach Nachman Nachman Meuman. Donc vraiment c'est comme si tu te disais sois fort et courageux dans ta mission, Jaco planté quoi. C'est-à-dire que vraiment il lui dit son nom et ça c'est son nom. Alors Rabbi Nachman le baptise. Rabbi Nachman il lui insuffle ce souffle à ce moment-là quand il a trouvé le Pétek. Et l'histoire du Pétek se trouve dans tous les livres Breslev au début, en hébreu et en français, et puis c'est très intéressant à l'étudier. Mais aujourd'hui, le but de notre étude, c'était vraiment le Chok Breslev. Comme vous voyez, même faire quelques paragraphes, ça prend beaucoup de temps en vidéo, mais bon, c'est pas important parce qu'au moins on essaye de faire un petit truc ensemble, et c'est, je crois, l'essentiel. Hein. Alors on va juste faire quelques petits trucs en plus pour pouvoir faire un petit supplément gratuit pour vous, chers amis. Donc Sefer Amidot, à l'idée Atzvut ba Srefa, par le fait qu'on soit triste, on amène des incendies, Chaz v'shalom. Atzvut siman les zecholat memashmesh lavo, la tristesse est le signe d'une maladie qui va s'en venir, Chaz v'shalom. À l'idée Atzvut Akadosh Baruch Hu en imo, et par le fait qu'on est triste, Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas avec nous. Voilà les 6 poèmes Asiot dont on en parlait plus tôt, donc ici on a un, vous voyez 6 poèmes Asiot, mais ça on va pas le lire au milieu parce que là vraiment il fallait le commencer depuis le début. L'écouter Etzot, Aliva Lucha Rayonocha, Kishikashelecha Ezekusha ala Tzadikim Amitim. Alors il dit, ne sois pas perturbé si parfois tu as des contradictions et des questions que tu as par rapport au tzaddik, des choses que tu comprends pas, parce que justement c'est ça la gloire du tzaddik, de pas qu'on comprenne pas tout de lui. Mais voilà, ici à Tzadik Haemet ou Aset Teshuva Ba'ad Israël, le Tzadik il fait Teshuva pour le Ham Israël, ce qui vient contredire parfois la pensée de certains groupes plus carrés qui disent non, mais non, le simple fait de t'attacher au Tzadik c'est une Teshuva en soi, et lui il fait Teshuva pour toi, ce qui ne te rend pas patour bien sûr de ta Teshuva personnelle, mais bien sûr ce qui veut dire que le Tzadik il va t'aider à faire Teshuva. La reine Kola Mikrovim et là Veyoter Tshuvatam Ben Akal. Donc ainsi ici il explique, ainsi toute personne qui est attachée au tzaddik, ben sa tshuva sera plus facile qu'il y a tzaddik au tshuva ba'adam, parce que le tzaddik il fait tshuva pour toi, avec toi. Ok, ça c'est beau, mais Shivad Nefesh et du Likut Alachot magnifique sur les Etzot. Inyan Mash Alideh Torah Akdosha Anachnu Israël Mekusharim Boïd Bar Tamid Ve Torah Akdosha Hi Yoredet. Afilo BMK Tehom l'erreur Afilo et Apachut Jebaprotim Hashem Yitbarach. Validé c'est que Torah Yocholim Akol et Karavela Yitbarach Afilo Elo Shekvar Nishkeo Betor Hazitracha des Motachas Vishalam Velivre Torah Enam Ekabim Tuma Leolam Rak Adraba Ma'adin et Adam Ituma Litara.
Et Rabbi Nachman, il a dit, je suis persuadé que n'importe quelle personne, même si elle est tombée dans les pires avéros, dans la pire touma, au jour le jour, eh ben, sache que si elle a un moment kavua d'étude de la Torah, comme on fait maintenant ensemble au Hashem, alors sachez que par cette étude de la Torah quotidienne, eh ben, la Torah elle ne reçoit pas, elle n'est pas Mekabel Touma, elle ne reçoit pas la Touma, et la Torah au contraire elle brûle la Touma. Et par le fait d'étudier tous les jours la Torah avec un CDR fixe comme ça, ne serait-ce que 10, 15, 20 minutes, alors on méritera de sortir complètement de la Touma et de devenir pur, parce que la Torah est un mikvé de feu, comme c'est marqué, mikvé Israël Hashem. Ok, écoutez, Tfilot, pourquoi pas une petite prière, hein? On va faire le petit premier paragraphe ici, c'est trop beau. Malachimim, Tzedakot, celui qui est rempli de miséricorde, celui qui fait la charité à tout instant, avec chaque être de chair et avec chaque esprit. Imkol basar veruach, amtsaeni vechaskeni vevitachon shelem bechol et. Renforce-moi et renforce-moi de plus belle dans une confiance en toi complète à chaque instant, beofen sheskel arbot bizdakalenim agunim, de manière à ce que je mérite d'être marbé bizdaka, de faire de plus en plus de charité aux pauvres méritants, et que je mérite de me renforcer avec toute la force nécessaire dans toutes les occupations qui touchent à faire des mitzvot et à faire mériter les masses, donc mériter le public. Comme on fait maintenant, Baruch Hashem, Kertsonecha, comme ta volonté Hashem, ou Kertson Atzadikecha Ametim, et comme est la volonté de tes justes véritables, comme Rabbi Israël a dit, je ne veux pas des gens qui étudient toute la journée, je ne veux pas des gens qui prient toute la journée, je veux des gens qui partagent leur savoir et leur prière avec les autres et qui élèvent aussi les autres, des gens qui vont faire des actions concrètes pour élever aussi les autres, parce qu'on n'a pas le droit d'être égoïste dans la Avodat Hashem. Tu peux faire une heure ou deux d'études de la Torah pour toi-même tous les jours. Tu peux faire une heure ou deux de prière de Hinbout et doute chaque jour. Mais l'essentiel, c'est que vraiment la moitié de ton temps au moins, tu le consacres pour élever ton prochain avec toi, parce que sinon, pourquoi on vit? En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses et qu'Hachem nous encourage par le mérite de Rabbi Nachman. On continue, Veske Aliede Adzdaka, et qu'on mérite par le mérite de l'Adzdaka, les Hashlim Adibur Bigdusha Behemet, donc de compléter notre parole sainte. Vous pourrez voir, c'est très intéressant comment Rabbi Nachman il explique ce point dans la Torah 2 du Likutei Moharan. Il parle comment Yosef Hatzadik il a mérité d'avoir une prière parfaite justement parce qu'il faisait tzedaka avec son père et avec ses frères, parce que c'est eux qui leur a donné la subsistance en Égypte. Donc grâce à ça, sa prière était parfaite et écoutée. Donc ça c'est très beau dans la Torah 2 du Likutei Moharan, qui parle de l'épée du Mashiach et qui est lié avec ça. Je vous donne parfois des pistes parce qu'on n'a pas le temps de tout voir ensemble. Likutei Moharan Torah 2. Et que j'ai le mérite Hachem par ton mérite, par ta grâce et par le mérite de tous les sadikim. Que toutes mes petites voix, mes soupirs et mes paroles ou mes demi-paroles dans la Avodat Hashem, eh ben, que tu puisses Hashem les compléter en paroles complètes, et que tu puisses m'élever rapidement mes Geder Behema de la classification d'un animal, comme malheureusement on est en partie à cause de nos désirs, etc. Les Geder Adam, et que tu puisses complètement m'élever au niveau d'un homme par ces paroles complètes qui définissent l'homme, Betachlit Hashlemut, complètement. Hashem. Non, 2 halachot Shemot HaTzadikim, c'est bien de lire les Shemot HaTzadikim. Donc on va en lire quelques-uns. Rav Tzadok Talmid Rabbi, Rav Tzadok ben Chaluka, ben Rav Tzafra, Avohad et Rav Tzafra. Le fait de lire les Shemot HaTzadikim, ça peut même changer comment le monde a été créé, nous apporter les yeshot qu'on a besoin, comme ça Rabbi Nachman il dit. Non, Shulchan Aruch, on va faire 2 halachot parce que c'est important de faire 2 halachot par jour. Après on aura terminé avec le Dashem. Bisrot Rabbi Nachman Meuman Akolel El Kol Shemot HaTzadikim. Shte Chatzerot Zo Lifni Mizo. Souvent je répète le mot nanach, donc ça paraît un peu obsessif, mais c'est pas vrai du tout, parce que Rabbi Nachman il a dit, Rabbi Israël plutôt il a dit qu'il fallait toute la journée dire cette phrase-là. Donc moi je l'ai dit, c'est devenu une partie de ma neshama, comme il est marqué Kol neshama te'aleli halluya. À chaque respiration je louerai ton nom Hashem, et moi c'est comme ça que je loue Hashem. Donc ne m'en voulez pas, chers amis. Alors, Shte Chatzerot Zo Lifni Mizo. Donc là on parle des din Eruve Chatzerot. Donc là je vous dirai la vérité, ça je pourrais pas vous l'expliquer avec beaucoup d'éloquence parce que moi-même je suis pas un pro dans tout ça, mais on va essayer de le faire. Shte Chatzerot Zo Bifni Mizo. 2 cours, donc des jardins, d'accord, 2 jardins qui sont un à l'intérieur de l'autre, d'accord. Uvnei Chatzer Afnimi En Lahem Derech El Arechov Rag Derech Chatzer Achitzoni. Et les gens qui habitent, qui ont accès au petit jardin, ben, ils ne peuvent pas aller à la route qui est ici simplement en passant par le grand jardin. Donc là jusqu'à là c'est clair.
Sheyesh petar ben achatzerot v'derech sham olchim, parce qu'il y a une porte entre les deux jardins et que c'est par là qu'ils doivent aller à la route. Im rotzim mervim eruv echad beyachad. S'ils veulent, eh ben, ils font un eruv. Un eruv, c'est quoi? C'est qu'avant Shabbat, on doit mettre 2 mets comme des œufs et du pain nagid dans un endroit spécial. On fait une bracha dessus et on dit... non, ça c'est pour le eruv tafshilin. Bon, je vais pas vous embrouiller. En tout cas, le eruv, c'est plutôt ça, c'est le eruv tafshilin pour pouvoir cuisiner à Yom Tov pour Shabbat. Donc, oubliez ce que je viens de dire. Simplement, le eruv, c'est des fils qu'on met, qu'on vous avez vu déjà dans certains quartiers juifs en Chutz Laaretz ou en Eretz Israël. C'est des fils ou des murailles qu'on met autour d'un endroit pour nous permettre de transporter la bâche Shabbat pour que ce soit considéré un domaine privé, un reshut hayachid, d'accord? Donc là, s'il y a une cour avec une autre cour autour, donc la cour autour, elle peut englober la petite cour si cette petite cour n'a accès à la rue que par la grande cour. Ve'im lo arvu beyachad, im bnei apnimit levadam arevu. Et si c'est les gens de l'intérieur seulement qui ont fait le eruv, mutarim le tatel bechatzer shelaim ou vene achitzonim asurim. Et si c'est seulement les petits qui ont fait un eruv dans leur cour à eux, eh ben ils auront le droit de transporter dans leur petite cour, mais ceux de la grande cour ne pourront pas rentrer dans la petite cour pour faire pour transporter là-bas. Ou bien plutôt, non, désolé. Les petits auront le droit de transporter dans leur cour, mais les grands n'auront pas le droit de transporter dans leur cour. Ve'ibne apnimit lo ervu elabne achitzonim levanam ervu lo mahane laem eruv ki meachar shebne apnimit ish laem drisat aregel derech chatzer achitzona em osrim alehem. Et si ceux de la grande cour ont fait un eruv, mais ceux de la petite cour n'ont pas fait un eruv, alors leur eruv il vaut rien puisque les petits pourront quand même passer là-bas, et comme les petits n'ont pas fait de eruv, alors après ça disqualifie le deuxième eruv. Ne me demandez pas d'expliquer ça mieux ça, parce que la vérité il faut voir avec un posek. Là on fait ça juste par ishtadlut, mais après essayez d'étudier ça à la route la mieux. J'ai un livre en français, la prochaine fois je le prendrai pour le prochain jour. Vezedavka in bne apnimit lo arvu de az kevan shem osrim ze alze bimkomam dahavayalo regel asura bimkoma. Ok, on va skipper tout ça parce que là ça devient trop technique pour nous. En tout cas, il faut faire attention Shabbat de ne pas transporter seulement dans un endroit où est-ce qu'il y a un eruv. Ok. Batim abdonim ba'aliyah, les maisons qui sont construites sur une petite montée, une colline ou une petite montée. Velifnehem mirpeset, et devant eux il y a une mirpeset, d'accord. Chez Mimena Yordim be Madrigot Letor Echatzer ou Meherhatzer le Reshut Arabim, et que de cette mirpeset là on descend à l'intérieur d'une cour, et de cette cour on descend à l'endroit au Reshut Arabim, donc à la rue ou à la place publique. Dina Gamken Kishne Hatzerot Zo Bifnimzo, alors son din, sa loi, elle est assimilable à ce qu'on a vu avant. Ça veut dire que en fait la maison elle est en haut, les maisons sont en haut, et autour il y a une mirpeset, d'accord, il y a un genre de grand balcon, et c'est de ce balcon-là qu'on descend vers la rue. Donc ça veut dire que la maison est considérée la petite cour, la mirpeset c'est la grande cour, et ensuite la rue c'est le Reshut Arabim, ce qui veut dire l'endroit public. Et donc là la même loi que vue précédemment s'applique. Et la mirpeset c'est comme le chatzer apnimi. Ouais, ok, bon. Les amis, qu'on ait le souhait d'étudier la halakha plus clairement la prochaine fois. En tous les cas, j'espère que cela vous a plu et vous a aidé. On essaiera tous les jours de faire cela. Passez une très très bonne journée et puis que Dieu vous bénisse.